Fait buzz à ce moment-ci, ça continue à se faire parler. Il est prévu une réunion aujourd'hui avec une réunion d'une délégation congolaise qui sera conduite par la ministre des Affaires étrangères, avec certains membres de Chambre des commerces des États-Unis pour discuter et parler, expliquer en clair de la question armes contre minerais. Armes contre minerais, c'est quoi? C'est la nouvelle concept copié de ce que les États-Unis font avec l'Ukraine, qui est la République démocratique du Congo, par le truchement de son président, de la politique du président Félix Tshisekedi, veut présenter aux États-Unis pour l'obtention de l'échange de sécurité, de l'armement ainsi que la formation militaire. Est-ce qu'il y a déjà un accord? Il y a beaucoup de rumeurs qui font parler, mais en réalité, il n'y a pas d'accord. On n'est qu'en phase de pouvoir se faire entendre. Bonjour, bonsoir. Nous allons aussi parler de Mwenga qui est tombé entre les mains de M23 et leur progrès. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Abonnez-vous massivement à cette chaîne, partagez, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur Facebook et ne manquez pas de nous suivre aussi sur notre chaîne et notre site web. Alors, avant de commencer, je vais vous lire un communiqué. Pourquoi je vais vous lire un communiqué ici? Puisque il y avait des rumeurs comme quoi certaines personnes ont fait circuler un mensonge venant communément de bureaux de ceux-là qui le savent, qui aujourd'hui, dans 48 heures, on va recevoir la délégation congolaise pour signer les accords, machin. Alors, voilà ce qui est à retenir. Une réunion aura lieu ce 6 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars. Une réunion aura ce 6 mars à 9 heures au 2200 Renband House Office Building. Le président Matz a invité tous les membres de la commission des affaires étrangères et la chambre des représentants à une réunion avec une délégation de haut niveau de la République démocratique du Congo. La délégation sera composée de Thérèse Wangler, la ministre des Affaires étrangères, Kizito Pakabomba, ministre de Mines, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, Michael Loko, chef de cabinet du Premier ministre, Désiré Kishimbi Eberand, il est connu, le conseiller spécial de sécurité pour le président. Je peux me limiter là. Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une réunion, ça sera peut-être entre les heures tardives de l'Europe, ça sera vers 15h, je pense, entre 15h ou 17h de l'Europe. La réunion mixte composée de chambres de représentants ainsi que le chambre de commerce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une délégation du Sénat américaine et une délégation de ce qui est des affaires où on peut dire communément, comme on dit chez nous, le ministre des Commerces. Ils vont s'asseoir et ils vont écouter ce que la République démocratique du Congo est en train de proposer. Dans cette délégation, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre des Industries, il y a le ministre des Commerces extérieurs, il y a le conseiller spécial du chef de l'État. Et si vous comprenez, c'est une délégation mixte qui vient et qui vient présenter et dont les sénateurs maintenant ont besoin d'écouter ce qu'ils sont en train de présenter, puisqu'il y avait déjà un lobby qui était fait à la Maison-Blanche. Et avant que les deux présidents ne passent à la signature de l'accord, il faudrait qu'il y ait des discussions qui se suivent et des discussions qui démontrent la transparence et qui amènent vers la compréhension des choses. Alors, est-ce que cela signifie qu'il y a un accord déjà? Non, il n'y a pas d'accord. Est-ce que cela signifie qu'un accord va être signé? Non, un accord ne sera pas signé. Nous sommes à l'étape de la discussion. Et il faudrait que la RDC présente ses garanties. Cette processus, elle est longue. Des discussions comme ça, elle peut prendre autant d'années avant d'arriver à la conclusion d'un accord. Certains cadiochistes sont en train de dire qu'on va déployer des militaires américains à l'est de la RDC. Faux et archi faux.
Je ne le dis pas puisqu'il y a une lettre qui le dit ou bien puisqu'il y a un contrat. Je le dis faux et archi faux. Pourquoi? Le dernier déploiement des Américains remonte vers les années 80. Entre, si je ne me trompe pas, c'est 82 ou 86. 86 ou 92, je ne me rappelle plus les dates. Mais vous pouvez me rappeler dans les commentaires à l'époque de l'histoire de BlackRock, pour les gens qui connaissent l'histoire. La mauvaise aventure qu'ils ont eue avec la Somalie a fait que les Américains se sont jurés qu'ils n'amèneront plus leurs militaires en Afrique, dans un contexte de guerre. C'est pourquoi ils passent toujours via certains services. C'est pourquoi ils louent, par exemple, les services de l'armée rwandaise. Ils peuvent louer les services de l'armée ougandaise. Ils peuvent louer d'autres services. Et ils peuvent toujours se faire passer pour la mission de maintien de paix pour arriver à un fin. Car la leçon qu'ils avaient réussi des Somaliens, où ils les tuaient, à caméra ouverte, c'était la plus panique qu'ils ne peuvent plus. Et la différence, c'est qu'ils déploient leurs militaires dans les pays africains, dans les pays plutôt asiatiques, puisqu'il y a une influence, il y a une forte influence de leurs compétiteurs et de la compétition chinoise et de la compétition russe. Tandis que la terre congolaise, il n'y a pas de compétition qu'ils ont là, à part la compétition économique. Et c'est pourquoi ça va se faire d'une manière économique, elle ne va pas se faire d'une manière militaire, puisqu'ils n'ont pas besoin d'engager leurs troupes dans un conflit congolais, mais ce sont les Congolais qui doivent engager leurs troupes contre d'autres problèmes congolais. Cependant, ils ne peuvent jouer que de l'influence de la diplomatie. Alors, nous allons continuer à suivre, mais je vais revenir, faire une analyse pour faire comprendre le topo de beaucoup de choses, de cette histoire des minéraux contre armement. C'est devenu un phénomène et je vous dis, il y a à boire et à manger dans ces histoires. Il y a à boire et à manger dans ces histoires. Le M23 progresse vers Mwenga. Mwenga, pour les gens qui ne savent pas, nous sommes dans la chefferie de Basilé. Et dans cette chefferie, où le chef-lieu est Mwenga lui-même, Mwenga est trop stratégique par rapport à l'avancée du M23. Pourquoi je dis il est stratégique? Puisque Mwenga, d'abord, c'est un centre minier, si je peux le dire comme ça, car à partir de Mwenga, on produit beaucoup plus de l'or, à Kamituga, de l'or, du coltan et de l'orflamite, et d'autres minéraux bien sûr. Alors, le M23 occuper Mwenga, c'est occuper un endroit qui est stratégique et qui est important pour eux, puisqu'ils sont en train de cibler des choses importantes, je dirais des carrés de mines. Pourquoi? Ils ont une armée, ils ont des gens, ils ont besoin de l'argent et ils doivent aller vers les carrières des mines et récupérer des minéraux pour leur permettre de financer leur guerre. À moins que des discussions diplomatiques puissent créer une autre influence, mais la réalité c'est là. C'est pourquoi je vous avais dit dans l'une de mes analyses, quand j'étais en train de parler de cette question aux États-Unis avec le Congo, que j'ai comme l'impression, je vois que j'ai analysé, j'ai compris que le M23 va maintenant commencer à sauter beaucoup sur des carrés de mines pour empêcher que Kinshasa continue à prétendre signer un quelconque contrat avec deux partenaires par rapport aux carrés de mines peut-être dans lesquels ils n'ont pas une totale mainmise. La cité de Chabunda, ou bien la chefferie, là où ils sont à Mwenga, ils sont facilement à la frontière avec le territoire, avec la province de Maniema. Il y a bien sûr, il y a la rivière Ilila qui les sépare, mais après cela, ils vont se retrouver dans le territoire de Maniema par Pinga et consorts. Bon, est-ce que c'est là autant dit qu'ils vont avancer vers Maniema? Je pense qu'ils vont aussi cibler Maniema. Mais comprenez aussi que Chabunda, excusez-moi, c'est quoi avec le nom de Chabunda? Comprenez aussi Mwenga, là où ils sont à moins de 110 km d'Ouvira. Cela revient à dire au moins 1h30 par voiture. Alors nous avons comme si Ouvira a des axes qui vont descendre sur lui. Nous avons l'axe Kamanyola, nous avons aussi l'axe de Mwenga. Est-ce que l'armée burundaise va s'interposer? Non. Pratiquement, l'armée burundaise ne va pas s'interposer par rapport à une analyse que je vais vous laisser suivre après. Cependant, je suis en train de me poser une question et je suis en train d'analyser ceci. Vous vous rappelez que le gouvernement de la République démocratique du Congo
avait signé un protocole d'accord entre le 21, c'était le 21 septembre de l'an 2021, où on devait exploiter le minerai de Sakima avec le Rwanda. Vous vous rappelez que le gouvernement congolais a de très bonnes relations avec les Qataris et les Émiratis par rapport aux questions des minerais. Si vous regardez même le blindé que le gouvernement congolais est en train d'utiliser avec la JR, ces blindés-là, elles sont made in Dubai, made in Emirates, c'est-à-dire communément comme on appelle Dubaï, mais Dubaï n'est pas la capitale des Émirats, la capitale des Émirats, c'est Abu Dhabi. Dubaï n'est qu'un État dans les Émirats. Et ces entreprises qui sont MHS, qui produisent ces blindés, ils ont de très bonnes relations avec le gouvernement congolais dans le cadre de leur échange gagnant-gagnant. De minerais, bien sûr, et dans la coopération militaire. Cependant, si le M23 est en train d'occuper de ces endroits, cela revient à dire, puisque la plupart des contrats avec les Émiratis, c'est plus l'or. Or, quand on parle de l'or, on voit plus la partie du nord du Sud Kivu, qui regorge le minerai et l'Ituri, qui regorge l'or et l'Ituri. Alors, comme ils sont en train de prendre possession de ces endroits, cela nous pousse à comprendre qu'ils sont en train quelque part de forcer ou de couper ces contrats afin de pousser ces gens à dialoguer directement avec eux dans le business. Et même s'ils ne peuvent pas dialoguer directement avec eux dans le business, nous sommes dans les contextes où ils vont extraire le minerai, les minéraux vont être estampillés Rwanda et les minéraux vont être acheminés à l'étranger. Automatiquement, le contrat qu'il y a entre les gouvernements et ces pays-là risque de prendre pause. Mais nous sommes dans le business. Est-ce que le gouvernement va garantir à ceux qui ont signé leur contrat avec eux d'avoir le temps de patienter, qui vont récupérer ces terres? Je ne pense pas. Au lieu de faire ça, il sera possible que ces mêmes gouvernements, puisque ce ne sont pas des gouvernements, ce sont des particuliers, et comme ils sont dans les business, ces particuliers-là peuvent directement prendre contact avec le M23, ainsi donc ils vont lui fournir l'équipement, le matériel et autres moyens lui permettant de pouvoir progresser. C'est ce que j'ai compris de la manière dont ils sont en train d'opérer. Puisque n'oubliez pas, lorsqu'ils vont cibler Uvira, en ciblant Uvira, ils vont entrer dans les territoires de Fizi. Dans les territoires de Fizi, il y a aussi beaucoup de carrières qui vont leur apporter le même résultat. Donc, il est possible que dans les jours à venir, qu'on découpe une main encore du gouvernement, de son approvisionnement et de ses contrats, de certains millions qu'il reçoit. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui ont signé certains contrats avec eux, ils sont en train de se mettre des points d'interrogation. Et beaucoup, nous sommes dans le monde des affaires, qui est différent de ce monde politique. Ils ne peuvent que se retrouver à gauche ou à droite, puisque dans le business, on va toujours vers celui qui a la marchandise, au lieu d'attendre celui qui vous promet. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous gardons les yeux fixés, nous focalisons là-bas, on essaie de comprendre et essaie de savoir. Je vous demande de laisser votre commentaire, mais je reviens pour vous faire le topo général de cette histoire que j'appelle le poteau de ces fameux minéraux contre armement. Bonjour, bonsoir.